Petite centaine de km/h en ligne droite sur une piste de compétition. Rien d'exceptionnel peut-être, sauf que le pilote est aveugle ou malvoyant. C'est un Louviérois qui a perdu la vue suite à un accident et passionné d'automobile qui a créé l'association Les Non-Voyants et leurs drôles de machines. Luc Ossermans a mis au point une méthode simple et efficace. Gauche 5, gauche 10, gauche 15. Un moniteur égrène les indications comme si le volant était un cadran d'horloge. Gauche 15, vous tournez vers moins le quart. Droite 10, vers l'heure 10. Un code clair qui instaure une confiance parfaite entre le conducteur et son copilote. Pour ralentir, le moniteur fait un décompte qui indique à son binôme l'intensité et la durée du freinage. Gauche 10, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Voilà. Avant les premiers tours de roue derrière le volant, une petite initiation à la méthode ou même l'apprentissage de la conduite s'impose. Alors, ceux qui n'ont jamais vu, jamais conduit, effectivement, ont des plus grandes difficultés pour le démarrage, la chaîne embrayage. Mais par contre, au niveau du volant, ça ne change strictement rien. Je dirais même quelqu'un qui est complètement non-voyant a plus facile parce qu'il ne s'imagine rien, il écoute à 100% ce qu'on lui dit. C'est ça, il ne fait pas fonctionner en essayant d'avoir des références du passé, si on peut dire. Voilà, aucune référence au passé. Et donc, quand je lui demande de mettre une inclinaison dans le volant, il fait exactement ce que je lui dis. Les freinages, même chose, il ne se pose aucune question. Axe. Piloter une voiture permet à la personne handicapée visuellement de réaliser un rêve, parfois souvent considéré comme inaccessible. C'est du plaisir, mais aussi une leçon de détermination. Oui, bah c'est super parce que on ne peut pas rouler sur route. J'aimerais bien, mais bon, les flics, je pense que s'ils ne seront pas d'accord, ils vont m'arrêter tout de suite. Et c'est un bonheur d'être à la place que d'habitude on est aux passagers. Est-ce que vous dites parfois que vous conduisez à des personnes qui ne savent pas que c'est possible de faire ce type d'exercice dans ces conditions-ci ? Je le dis, alors ils disent t'es folle, c'est quoi et je dois leur expliquer qu'on fait ça 2 fois par an ici en Belgique et ils me disent waouh, tu fais des choses que même un voyant ne ferait pas, il n'irait pas sur circuit et tout ça. D'autonomie, oui. Mais ça, moi, dans mon cas, c'est surtout montrer aux autres que rien n'est impossible. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ont toutes leurs possibilités, toutes leurs capacités et qui ne les utilisent pas. Alors que nous, on a un problème qui est conséquent, plus ou moins certain, mais on essaye quand même de s'adapter et de faire le maximum de ce que la vie demande de faire. À Métais, ces conducteurs sont dans un environnement sécurisé et leur prudence naturelle leur donne confiance. Une confiance qui pourra leur être bénéfique dans leur mobilité quotidienne. Voilà, en fait, vous savez, l'automobile, quand vous êtes en ville, ça fait très peur quand vous êtes sur un trottoir, que vous entendez les voitures qui passent à côté de vous, les poids lourds, les bus, les mobylettes qui pétaratent ou les scooters. Ça fait toujours peur pour un non-voyant et on peut être dévié de notre trajectoire à cause de ce bruit et bien évidemment y avoir des conséquences négatives. Donc de pouvoir venir à nos stages, je veux dire, ils s'aguerrissent de ces bruits, ils s'habituent à ces bruits environnementaux, ils prennent confiance en eux et ça peut assurer demain leur déplacement en milieu urbain. Outre Métais, mis gracieusement à sa disposition, 8 circuits français ouvrent également leur piste à l'association qui prendra aussi possession du toboggan de Spa-Francorchamps en mars prochain.